On va lire, si vous le permettez bien, dans Luc. Nous avons 3 évangiles, vous le savez, non? 4. Nous avons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est dans Luc que nous allons lire. Luc chapitre 10, c'est le verset 38. Comme Jésus était en chemin, s'il avait des jambes, Jésus, hein, il était dans le chemin. Et s'il était dans le chemin, c'est qu'il avait des jambes. Hein, il était semblable à un homme. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, retenez bien, et une femme nommée Marie le reçut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non, elle s'appelait Marthe. C'est Marthe qui reçut Jésus, elle le reçut dans sa maison. Je m'arrêterai là, peut-être je vais plus loin tout à l'heure. Marthe le reçut, on a reçu Jésus-Christ, on va dire, c'est bien, c'est bien. Et même je vais ajouter, très bien. D'avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est bien et c'est très bien. Mais il est plus important encore de le garder. Le recevoir, c'est une chose, c'est bien, et j'ai ajouté très bien. Mais de le garder, c'est peut-être encore mieux. De le garder. Un homme un jour va à la rivière et ramasse 3 pierres. Et il se met à jeter des pierres aux oiseaux qui étaient par là, dans ses arbres, dans ses branches, et jeter des pierres. Et quand il rentre en ville, il s'aperçoit. Quelqu'un regarde les pierres qu'il a dans la main, il en a jeté 2, il n'en reste plus qu'une, il regarde les pierres qui sont dans sa main, et il lui dit, mais attendez, mon jeune homme, cette pierre a une grande valeur, mais une valeur inestimable. Elle a une valeur inestimable. Et alors il se dit, mais j'ai perdu. On a perdu peut-être trop de temps. Alléluia. Je disais l'autre jour, le temps passé, on ne peut pas le rattraper. C'est dommage, mais on ne peut pas le rattraper. Il avait perdu, il avait jeté ses pierres de grand prix, et nous perdons des perles de grand prix que Dieu tous les jours fait. Ce jour, je peux louer Dieu. Ce jour, je peux exalter Dieu. Ce jour, je peux être une perle de grand prix pour Dieu. Il me loue du matin au soir et du soir au matin. Je perds une perle de grand prix. Ne perdons pas. Ne perdons pas. Ne perdons pas ce que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Mais Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Et la vie nous la donne pour que nous puissions valoir ce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu. Nous avons reçu. Nous avons reçu. Mais attention, ne pas recevoir comme moi je veux, mais comme Dieu veut. Moi je voudrais aller à Signé, tiens. Et plus encore en Corée, allez. On peut encore en Chine. Mais Dieu ne m'appelle pas là-bas, hein. Mais je veux être simple et net et clair. Seigneur, je veux être ce que toi tu m'appelles. Parce que si je suis en Chine, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais si je suis un pasteur, je suis dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas être même dans un endroit que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Alors Marthe, elle le reçoit. C'est bien. Avec Dieu, on est appelé. Hein. Ce n'est pas un commandement ni une précepte. Mais avec Dieu, on est appelé à grandir. C'est ça. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, quand il se fait baptiser, il est au spirituel, mais il est appelé à aller à la nourriture solide. Amen. On est appelé à aller à la nourriture solide. C'est ça. Dieu attend qu'on aille à la nourriture solide. Oh, je ne tombe plus dans ces mesquineries, je ne tombe plus dans ces choses-là qui me faisaient tomber avant. Ça me faisait tomber, ça me décourageait, ça m'énervait, mais c'était avant. Avant, peut-être, j'étais au lait spirituel, mais maintenant, je crois que je commence à aller à la nourriture solide. Amen. Ah oui. La nourriture solide, je vais la représenter ce matin comme cela. Viens, frère, toi qui passes par une épreuve. Viens, frère, toi qui passes par des moments difficiles. Allez, appuie-toi sur moi. Je suis une colonne d'amour pour toi. Je suis une colonne d'amour pour toi. Allez, appuie-toi. Ensemble.
on va s'adresser à Dieu pour ton épreuve, pour tes moments d'angoisse, de déprime, des moments même que tu ne comprends pas. Allez, appuie-toi sur moi, appuie-toi sur moi. Nous devons être les uns et les autres, les serviteurs et les servantes. Nous devons l'être. Et là, elle reçoit Jésus, elle est heureuse, elle reçoit Jésus, mais quelques temps plus tard, elle abandonne. Elle se met à travailler dans la maison. Je ne dis pas qu'une maison en désordre glorifie le Seigneur. Non, une maison propre, ordonnée, glorifie Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est vrai. Mais, après avoir terminé ces choses, qu'attendait Marthe? D'aller vers Jésus. Mais Marthe s'inquiétait. Vous savez, parfois, je l'ai dit et je le redis, la foi, notre foi, on peut la peser. On peut peser notre foi. Quand on commence à s'inquiéter, c'est que notre taux de foi est au plus bas. Quand on commence à dire, comme le dit notre frère italien Jean-Pierre, quand on commence à dire Dieu se pourvoira. J'ai pas d'argent, c'est difficile, je ne sais pas comment faire, mais la foi, le taux de foi est au plus haut quand on dit Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Comment on dit en italien Dieu se pourvoira? Dio. Dios. Non, Dio. Dio. Dio, c'est c'est comme toi, on a perdu le gitan, là, toi, tu as perdu l'italien. Dieu se pourvoira. Et en espagnol? Pele. En espagnol. Je ne sais pas parler espagnol. On doit revenir maintenant. Dio se preoccupa. Gloria a Dios, alléluia. Dios se preocupa. En espagnol, c'est pareil. Et en espagnol, c'est presque pareil. Dios se va a ocupar. Alléluia. Dieu te quiere. Enfin, et là, quel âge? Elle laisse Jésus de côté. On n'est pas appelé à laisser Jésus de côté. C'est celui qui nous bénit. C'est celui qui nous garde. C'est celui qui nous protège. Comment le laisser de côté? Si on le laisse de côté, on est une proie facile, pas al diable, pas pour le diable, excusez-moi. Une proie facile pour le lion et pour l'ours et pour le renard. On est une proie facile. Il va nous dévorer, nous faire mal. Je ne veux pas être loin de Dieu. Je veux être près de Dieu pour qu'il me protège, qu'il me garde, qu'il me bénisse. Celui qui bénit, c'est Dieu. Un frère et moi, je me mets moi aussi dans le lot. L'autre jour, vous allez voir, et analysez ce que je vais dire. L'autre jour, on est resté un peu étonné. Vous savez que la température, au mois de juillet, elle est descendue, waouh, énormément. Et le frère et moi nous disaient, Laurent, je dis quoi? Laurent, on a prié pour la température qui descende, et ça a marché. Combien on est incrédule, hein? On demande à Dieu quelque chose, et quand ça arrive, on dit, waouh, moi le premier. On a demandé pour la température qui descend. L'autre jour, avec ma femme, on est allé à la plage et on ne s'est pas baigné. On ne s'est pas baigné. Pourquoi? Parce que la plage, il faisait froid. La température est descendue à un taux qu'on ne peut plus se baigner. Avec ma femme et moi, on a mangé. On ne s'est pas baigné, mais on a mangé le sandwich. C'est un autre sujet. Un chrétien doit être joyeux. Un chrétien doit être heureux. Parce qu'il sait qu'ici sur terre, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous bénit. Et il sait aussi qu'il peut nous emmener quand lui le décidera. Alors Marthe, elle est toute inquiète, elle est là. Et Marie, moi je crois, c'est ma pensée, moi je crois que Marie, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et après, quand elle a fini, elle est allée vers Jésus. Où on va aller? Franchement, où on va aller? Mais vers Jésus. C'est parce qu'on a besoin de Jésus qu'on va vers Jésus. Ceux qui ne vont pas vers Jésus, c'est qu'ils disent à Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Quand on ne va pas vers Jésus, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Souvent, je prie pour ma fille Jeanne. Et je disais cela, et j'ai repris cela. Je disais, Seigneur, que ma fille Jeanne devienne une femme de prière, consacrée à la prière. Et je l'ai dit. Et à un moment, j'ai changé là, j'ai dit non, qu'elle apprenne à venir à toi. Pas à la prière, à toi. Je voudrais tellement emmener les gens à Jésus.
Pas au pasteur, pas à l'église de pasteur, mais à Jésus. Et ce qu'a fait Marie, elle a terminé, où elle va aller? Ah, il y a un temps pour tout, c'est vrai, à la plage, à la montagne, à la campagne, à la rivière. C'est vrai, il y a un temps pour tout. Mais le temps pour Dieu, parfois, nous l'oublions. Et le temps pour les choses de ce monde, nous ne les oublions pas. Alors Marie, quand elle a terminé, elle est allée vers celui qu'elle aime. Elle est allée vers Jésus. Et c'est là notre place. Même pas, des fois, prier. Se tenir simplement devant lui. Amen. Il sait que je suis là, je sais qu'il est là, je serai tous les jours avec vous. Je me tiens devant lui. Et je me fais du bien. Mon âme se réjouit, mon âme se régale, mon âme se fait du bien, parce que je sais que je suis en présence avec Dieu. Il ne m'arrive pas de prier des fois. J'ai tellement envie de rester dans sa présence. Et ce qu'a fait Marie s'est tenue dans la présence de Dieu, au pied de Jésus. Elle ne voulait pas se mettre en hauteur, mais au pied de Jésus. Regardez, écoutez. Combien l'homme de Dieu, il a cette sagesse. Il est diplomate. C'est un homme de Dieu. Abraham, les bergers de Lot avec les bergers d'Abraham se disputent. Et ils doivent se séparer. Et Abraham dit à Lot, qui est Lot pour Abraham? Son neveu. Et lui, il est l'oncle. Hein? Il est l'oncle et l'autre son neveu. Ils vont se séparer. Et un va choisir et l'autre va choisir. Et Abraham, il est tellement sage. Il est tellement un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Qui va dire à son neveu, il ne va pas lui dire neveu, parce qu'il voudrait dire qu'il est l'oncle, qu'il a des droits. Il va lui dire, nous sommes des frères. Il va se mettre pareil. Il va pas dire, hey, je suis le tio, hein? Respectame, hein? Combien notre tonton Lélie nous disait souvent ça. Je suis l'oncle, tu es le neveu, tu dois me respecter. Ce n'est pas des lois pour le chrétien. Le chrétien doit être sage, doit être intelligent, doit être amour. Parce qu'il ne va pas dire à l'autre, et l'autre, hein, je choisis le premier, tu choisis le deuxième. Hein? Il va dire non, nous sommes des frères. Nous sommes égaux. C'est pas parce que je suis le pasteur que j'ai raison. C'est pas parce que tu es chrétien que tu as raison. C'est pas parce que tu penses que tu as raison que tu as raison. Ça, c'est un piège pour les chrétiens. Parfois, nous pensons que nous avons raison. Et nous continuons. Mais peut-être tu as tort. C'est pas parce que je crois que j'ai raison que j'ai raison. Parfois, tu as tort. Analyse le sujet. Et tu comprendras. Peut-être que tu as tort. Ou peut-être que tu as raison. Alors, elle est là au pied de Jésus. Je vais terminer. Elle est là au pied de Jésus. Elle se régale. Un homme me disait l'autre jour, Laurent, je dis oui. Il me dit, comment il agit comme ça? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Mais comment il agit comme ça? Il passe du temps devant Dieu. Comment il peut agir comme ça? Quand on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on n'agit pas comme homme et pas femme de Dieu. On agit comme un homme de Dieu. C'est comme ça que nous devons agir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas à chercher la raison. Mais l'homme de Dieu est sage, il est intelligent. Mais regardez, parce qu'on va analyser, est-ce que Marie a été remplie de Dieu? Est-ce que Marie était en train de comprendre les choses de Dieu? Est-ce que Marie a réellement resté dans les pieds de Dieu? On dit qu'on est des hommes de Dieu, mais est-ce qu'on agit comme homme de Dieu? On dit qu'on est femme de Dieu, est-ce qu'on agit comme femme de Dieu? On est église de Dieu, est-ce qu'on agit comme église de Dieu? Quelqu'un rentrerait ce matin et voudrait se battre avec nous, est-ce qu'on se battrait avec lui? Mais non, on essayerait. Vous savez, un jour, un été, il y avait un jeune homme qui avait loué là, et il est venu se battre avec nous, hein. Il est venu se battre, il parlait d'une façon, mais on l'a calmé, on dit non, attends mon copain, on est une église déclarée à la préfecture, on a le droit jusqu'à 10h du soir, pas trop de faire du bruit, mais si
Mais on l'a calmé, il est parti. L'homme de Dieu doit agir comme un homme de Dieu. Je ne dis pas que parfois on peut se manquer. Le juste tombe 7 fois et 7 fois se relève. Mais en se relevant, moi je le crois, qu'il rentre à l'école de Dieu. Amen. Je réfléchis, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas été sage, je n'ai pas été intelligent. Marie est là. Et Marthe vient l'accuser. Marthe dit, Jésus, ça te fait rien que ma soeur ne vienne pas m'aider? Moi je crois que la personne qui n'a pas reçu de Dieu, elle est auprès du Seigneur. Tu parles de moi? Je suis Marie, tu parles de moi, tu m'accuses, tu vas dire au Seigneur que je fais rien, tu m'accuses, mais tu n'es pas bonne. Elle va se disputer avec sa soeur. Mais est-ce que vous entendez Marie dans ce passage? Est-ce que vous l'entendez? Mais on ne l'entend pas. Mais pourquoi on ne l'entend pas? Parce qu'elle met sa toute confiance dans le Seigneur. Elle ne veut pas être défendue par elle, mais elle veut être défendue par le Seigneur. C'est par le Seigneur qu'elle va être défendue. Tu me juges, tu me critiques, tu me calomnies, tu parles mal de moi, mais je ne te réponds pas. Je laisse que Dieu me défende. Je laisse que Dieu me défende. Et là, Marie, vous ne l'entendez pas. Moi, je serais allé vers elle, je l'aurais bousculé un peu. Maria, 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 Maria. Regarde qu'est-ce qu'elle est en train de te dire, Marie. Mais Marie ne parle pas. Jésus parle pour elle. Et Jésus regarde Marthe et dit, Marthe, de qui tu parles? De Marie, c'est là qu'elle s'est fait les pieds. Parce que celui qui se tient au pied de Dieu reçoit de Dieu. Amen. Amen. Pas que les hommes veulent enlever ce qu'on a reçu de Dieu. Parce que vous avez reçu de Dieu. Mais n'oubliez pas, vous serez persécutés. Celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, dit la parole de Dieu. Je marche dans les voies de Dieu, je fais des efforts et je suis persécuté. Tu es dans la bonne voie. Tu es dans le bon chemin. Continue et ne t'arrête pas. Arrête de vouloir regarder avec des regards inquiets. Non, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Continue et ne t'arrête pas. Et Marie ne s'arrête pas. Et Jésus parle pour elle. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes. Parce que Dieu, parfois, il discerne, il sait où nous habitons, mais il connaît nos cœurs. Il sent nos cœurs et nos reins. Il regarde notre cœur. Il dit, Marthe, il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne me glorifies pas. Parce que l'inquiétude et la peur ne glorifient pas le Seigneur. Dieu ne veut pas que dans notre cœur, il y ait un cœur qui s'inquiète, qui a peur. Non. L'apôtre Paul va dire, soyez toujours joyeux. En regardant en direction du Seigneur. N'oubliez pas que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je termine. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Je vais faire travailler vos têtes. Moi, je vous parle ce matin. Je suis que serviteur de Dieu. Et vous comprenez. Mais imaginez-vous quelques instants. Que Dieu se mette à te parler directement. C'est-à-dire à t'enseigner directement. Tête à tête. Quand Jésus a parlé à Marie, elle lui a regardé dans les yeux, parce que c'est mal poli que je parle à Jean-Pierre et je baisse ma tête. Non, que Jésus parle à Marthe, elle regarde dans les yeux, il te regarde le Seigneur. Et te dire arrête de t'inquiéter, arrête de donner un mauvais témoignage, parce que tu donnes un mauvais témoignage quand tu t'inquiètes, quand tu as peur. Jésus la regarde, imaginez-vous, quelques instants, et tenez cette parole tout ce dimanche, et peut-être même toute la semaine. Jésus la regarde dans les yeux, il a de l'amour pour elle. Parce que Dieu aimait Marie, mais Dieu aimait aussi Marthe. Et il la regarde, et dit, Marthe, arrête, tu vas tomber malade. Arrête, tu vas te fatiguer pour rien. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour une chose, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ça arrive après. Le diable se déchaîne en t'envoyant que des mauvaises choses. Arrête de t'inquiéter. Jésus regarde Marthe. Jésus enseigne Marthe. Moi, je me crois de tout mon cœur qu'à partir de là, Marthe a changé. L'enseignement de Jésus. Oh, s'il vous plaît, l'enseignement de Jésus. Quand Lazare est mort,
et que Jésus revient au village de Marthe, de Marie et de Lazare. Quand il revient, la première à y aller, c'est elle qui le sait la première, elle va vers Jésus. Marie va vers Jésus. Amen. Amen. Elle a changé. Marthe va vers Jésus. Alléluia. Marthe a changé. L'enseignement de Dieu doit nous faire changer. Amen. Amen. Parfois, j'ai des mauvaises idées. Parfois, j'ai des mauvaises pensées. Parfois, il m'arrive de critiquer, de juger, de calomnier. Parfois, je fais des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais je m'attriste. Alors Marthe, elle va avec Jésus. Et il lui dit comme ça, je sais. Elle a changé. Akambia, Alléluia. tu as changé. Amen. Amen. Il y a un changement dans ta vie. Continue. C'est la bonne direction. Amen. Je te regarde dans les yeux. Va, continue. Tu es dans la bonne direction. Alors Marthe, quand elle voit Jésus, elle aussi, elle parle à Jésus dans les yeux. C'est mal poli de parler à quelqu'un et ne pas le regarder dans les yeux. Elle regarde à Jésus et dit, Jésus, je sais que tu es la résurrection et la vie. Je sais, par expérience, que tu es la bénédiction. Je sais que tu es celui qui bénit. Je le sais, parce que je vécu l'expérience. Tu m'as enseigné et j'ai compris ton enseignement. Je vais continuer à marcher dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche dans le Seigneur et pour le Seigneur.